Je vous présente aujourd'hui L'action qui libère, un livre écrit par Elisabeth Horowitz. Bonjour à tous et bienvenue. Je voulais aujourd'hui vous présenter ce dernier livre écrit par Elisabeth Horowitz, L'action qui libère, 200 actes et rituels symboliques. Il est édité par Guy Trédaniel et coûte 18 €. Je voulais vous présenter ce livre puisque je vous ai présenté il y a quelques jours l'oracle des synchronicités qui sert d'intermédiaire et de pont entre notre intuition et le message de l'univers. Oracle d'ailleurs que vous pouvez découvrir dans mes vidéos. Avant de vous faire découvrir ce livre et son contenu, je vais vous dire quelques mots sur l'auteur. Elisabeth Horowitz est une thérapeute et une psychogénéalogiste. Elle a créé l'Association française de psychogénéalogie en 2000. Elle anime aujourd'hui des conférences, des séminaires et elle est surtout auteure de nombreux ouvrages qui traitent du domaine du processus de transmission entre les générations. Elle a écrit entre autres Se libérer du destin familial, la psychogénéalogie, La maladie, une mémoire généalogique et quelle coïncidence. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ce livre qui est sorti il y a quelques semaines, qui est son tout dernier ouvrage. C'est un livre que je trouve très intéressant et que peut-être tout le monde devrait avoir chez soi. En effet, l'auteur, qui comme je vous l'ai dit est thérapeute, nous donne ici quelques indices, quelques clés, quelques astuces pour pouvoir nous libérer de certains fardeaux, de certains problèmes, avec un acte symbolique, avec un acte concret, avec un acte souvent très simple. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai testé certains de ces actes, certains de ces conseils, et que je peux les valider. Son livre est composé de différentes thématiques, puisque les actes symboliques qu'elle propose sont séparés par objet. Il y a en effet des actes symboliques que l'on fait avec des photographies, avec des masques, avec des dessins, avec des objets, avec l'écriture, avec des vêtements. Il y a également des actes symboliques qui sont soit stratégiques, soit libérateurs. C'est un livre qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est très concret, très pratique. En effet, l'auteur introduit certains de ces actes par un petit peu de théorie, 1 ou 2 pages, de temps en temps, lorsqu'elle change de thématique, où elle nous parle par exemple de l'école de Palo Alto en Californie, qui a réinventé dans les années 50 un nouveau code, une nouvelle façon de guérir les patients en un minimum de temps, au lieu de passer des années de thérapie qui passaient par le verbal. Chaque technique est définie en quelques lignes du point de vue théorique. Par exemple, l'utilisation des dessins aussi pour exprimer ses émotions. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que chaque page du livre comporte un cas. Un cas d'abord qui est reporté, un cas d'un patient, qui nous sert d'exemple et qui va également nous servir comme point de départ pour appliquer cette astuce, cet acte. Pour que tout le monde puisse s'y retrouver, puisque chaque cas est bien spécifique, bien particulier, l'auteur donne également des idées, des coups de pouce, des idées qui peuvent nous ouvrir à d'autres symboliques, à utiliser d'autres objets en fonction de notre cas et surtout en fonction de notre ressenti. Dans ce livre, l'auteur évoque évidemment la base de son travail, c'est-à-dire les dates anniversaires ainsi que les secrets de famille, tout ce qui est reporté à la généalogie, à l'héritage familial dont on hérite tous et qui peut nous porter ou bien nous freiner dans nos élans et dans notre mission de vie. Un tiers de ce livre d'ailleurs est consacré également à l'écriture, parce que pour l'auteur, la lettre, mettre les choses par écrit, est quelque chose de très important, qui va permettre d'alléger certains fardeaux, qui va permettre de lisser les choses, qui va permettre de faire disparaître peu à peu des freins. D'ailleurs, dans le tirage que j'avais fait en exemple lorsque je vous ai présenté l'oracle de la synchronicité, nous avions tiré cette carte, la lettre à l'univers, dans laquelle j'avais justement évoqué l'importance des lettres que nous pouvons écrire à quelqu'un en particulier, qu'il soit vivant ou décédé, ou bien tout simplement à l'univers. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce livre que je trouve vraiment très intéressant, qui va d'ailleurs de pair avec d'autres livres que je vous ai présentés. Je pense aux livres de Natacha Kelly-Strémé ou de Marie-Pierre Dillinger, entre autres, qui sont tous beaucoup dans le concret. Libre à vous ensuite de trouver le livre ou l'action, le geste qui vous correspond le mieux, puisqu'on peut par exemple parler à quelqu'un ou bien lui écrire. Et je pense que dans les 200 actes et rituels symboliques, vous trouverez forcément un acte qui pourra vous aider à débloquer une problématique ou une situation. Je vous mettrai en description la vidéo qui correspond à l'oracle des synchronicités, que je trouve également très intéressant comme point de départ pour ouvrir les yeux sur un point précis, sur un axe, sur une direction précise qui peut vous aider à trouver des pistes et avoir des réponses à vos questions. Puisque pour l'auteur, l'intuition est importante et autour de nous, dans l'univers, dans tout ce qui nous entoure, il y a déjà un message qui est porteur de réponse, ce à quoi elle essaye de nous ouvrir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et découvrir ce nouveau livre si vous ne le connaissiez pas encore. Je vous donne rendez-vous très vite avec l'interview d'Elisabeth Horowitz que j'ai trouvée vraiment très intéressante.
Vous pouvez bien sûr vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. À bientôt!